Saint Garling est la plus grande fraude de tout One Piece. Car en effet, dans le dernier chapitre, on peut voir Garling en train de pourchasser Xebec, tandis que ce dernier s'enfuit avec Eris et Teach. Et malgré que Xebec soit contraint de protéger sa femme et son fils et de combattre à une seule main, Garling a été incapable de l'arrêter et a même subi d'énormes dégâts, à tel point que sa régénération a été ralentie. Il faut quand même se rendre compte qu'à ce moment-là, sans la régénération, Garling serait déjà mort. Et par la suite, Garling va littéralement se faire off-screen par Xebec. C'est une grosse dinguerie. Il faut quand même rappeler que ce n'était pas un 1v1. Garling était accompagné d'un autre chevalier divin et de membres du clan Davy transformés en démons. Et pourtant, il s'est quand même fait massacrer. Alors que juste avant, il avait le sourire aux lèvres, il était tellement confiant qu'il se demandait carrément comment il allait tuer Xebec. Tout ça pour finir KO inerte au sol quelques pages après. C'est la plus grande humiliation de ce flashback. Faut quand même se dire qu'à la base, on pensait tous que Garling était de niveau Yonko et que c'était lui qui avait infligé la cicatrice à Barbe Blanche. Il nous avait été présenté comme étant le champion de God Valley, mais en réalité, c'est juste un champion quand il s'agit de tabasser des femmes et des esclaves. Face à un adversaire puissant qui sait se battre, il ne vaut pas un clou. En fait, Garling, c'est tout simplement une fraude, comme le reste des chevaliers divins. Sans la régénération, ils ne valent absolument rien. Mais bon, en vrai de vrai, je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer non plus sur Garling, car à ce moment-là, Garling était très jeune et n'était sans doute pas à son prime, et surtout en face, c'était pas n'importe qui. On parle quand même de Rox Dixebec. Et surtout, on peut voir qu'Oda ne nous a pas montré la puissance et les techniques de Garling. Et à mon avis, s'il a fait ça, c'est parce qu'il nous réserve les réelles capacités de Garling pour la temporalité du présent avec le Garling actuel qui fait partie des 5 doyens. Car Oda disait à propos de ce Garling qu'il est extrêmement puissant et qu'il y a justement une raison à sa puissance. Donc oui, le Garling de God Valley est une énorme fraude, mais le Garling vieux est extrêmement puissant et je pense qu'il va véritablement tous nous choquer.